Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle semaine de voyance en direct. Alors, plusieurs choses avant de commencer. Bon, déjà, j'espère que vous êtes en forme, que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end et bien évidemment que nous allons faire de belles émissions. Je vous rappelle, puisque ça a changé la semaine dernière, dorénavant, le jeudi, l'émission est en off, il n'y en a pas. Voilà, donc c'est lundi, mardi, mercredi et vendredi. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, mercredi, ce sera le jour de la nouvelle lune en Gémeaux. Eh bien, nous verrons ce que cette nouvelle lune va nous apporter en sachant que, en général, avec les Gémeaux, ça décoiffe. Donc, nous verrons bien évidemment la portée de cette nouvelle lune, les aspects qu'elle forme par rapport aux autres signes, bien évidemment, et puis intrinsèquement, quels sont les aspects qu'elle peut recevoir. Voilà, et ce qui va la faire vibrer. Et puis, la troisième chose, bien évidemment, comme tous les lundis, nous allons découvrir ensemble qui est l'heureux gagnant de la voyance privée avec moi. Mais juste avant, il faudrait quand même que les habitués suivent un petit peu ce que je dis sur Rose et ses interventions. Pour l'instant, elle est off dans l'émission. En revanche, elle vous manque terriblement, vous souhaitez la consulter, avoir ses lumières, avoir ses conseils, eh bien, rien ne vous empêche de la consulter en privé. Voilà. Donc, j'en viens au moment fatédique, le moment hebdomadaire où vous découvrez qui est l'heureuse gagnante. Déjà, on sait que c'est une femme. Et l'heureuse gagnante cette semaine s'appelle Valérie. Bon, en même temps, des Valéries, il y en a quelques-unes sur le chat. Et son pseudo est Zouzout. Voilà. Donc, c'est elle qui est l'heureuse gagnante de la voyance privée avec moi. Alors, ensuite, comment éventuellement gagner cette voyance privée? C'est tout simple, il vous suffit juste de participer aux émissions. Tout simplement. C'est la seule action que vous ayez à mener. Parfait. Bon, écoutez, on va pouvoir y aller. Je vais commencer par la question de Maïté. Maïté, bonjour. Avec Jacques, vous avez signé un nouveau mandat de vente pour votre hôtel. Allez-vous avoir plus de chance avec celui-ci pour la vente pour partir sur Toulouse? Allez, voyons cela. On va regarder directement la vente de la boutique, la vente de l'hôtel. Écoutez, les cartes sont extrêmement positives, on voit qu'il y a des offres, qu'il y a des propositions, c'est un petit peu lent, vous attendez pas à ce que ça se soit signé dans les 2-3 mois qui viennent. Je pense malgré tout qu'il va y avoir des bonnes nouvelles et qu'effectivement, vous allez pouvoir quitter le sud-ouest du nord pour aller dans le sud-ouest du sud. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Non, il y a l'idée d'un accord, il y a l'idée d'un départ. Donc écoutez, on croise les doigts, on fait des bonnes prières pour que vous retrouviez votre ville rose d'ici pas trop longtemps. Mais en tout cas, essayez peut-être de faire marcher votre relationnel. Parce que je me demande
C'est très bien que vous ayez signé un mandat, il n'y a rien à dire de ce côté-là. Mais je me demande si c'est pas par connexion perso que vous allez trouver. C'est une question que je me pose. Mais en tout cas, il y a l'idée où les choses se signent. Mais je pense que vous allez passer la saison estivale là où vous êtes. J'ai ce sentiment. Bon, en tout cas, non, ça va aboutir à des propositions. Bon, la semaine commence bien. C'est agréable de commencer par une réponse positive. Voilà. Allez. Marie-France, bonjour. À présent que vous avez obtenu un appartement, votre objectif est l'amour. Que vois-je pour vous de durable et à quelle période? Si possible, vous êtes très motivé. C'est très bien. C'est important d'être motivé. Allez, voyons sur le plan affectif ce qui ressort. Bon, vous savez, dans la vie, il ne faut jamais se restreindre. Une rencontre, on peut savoir si elle est positive, si elle est quelque part durable, ou elle s'inscrit dans le temps, à partir du moment où vous rencontrez cette personne. Et où je peux faire une comparaison de thèmes, une étude de couple, voir si tous les ingrédients sont là pour faire un merveilleux plat. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, effectivement, je trouve que vous êtes tout à fait dans une période qui est idéale pour rencontrer quelqu'un. Donc, moi, je pense que c'est dans la période qui vient. Après, au niveau de ce tirage, il y a quand même des notions où les choses ne sont pas facilement, où c'est pas, ça coule pas de source, où c'est pas, voilà, vous allez le rencontrer et ça va surfer tout à fait naturellement. Il y a quand même une zone d'adaptation, il y a quand même une zone de blocage. Il est clair que c'est une des raisons pour lesquelles je vous dis, rencontrez-le. On verra après. Il y a toujours un élément qui est important, que ce soit pour votre question Marie-France ou que ce soit pour les questions qui sont posées quotidiennement lors de l'émission. Le temps est très difficile à définir avec les cartes. Traditionnellement, je m'exprime toujours dans le cadre de l'émission, parce que en dehors, je peux fixer des périodes, mais dans le cadre de l'émission, j'utilise souvent la terminologie à partir de. À partir de ne veut pas dire, si je vous dis à partir de l'automne, ça ne veut pas dire que le premier jour de l'automne, tout va arriver. C'est seulement à partir de ce moment-là que les choses peuvent vraiment se mettre en place. Donc, d'une manière concrète, oui, allez-y, sortez, c'est une bonne phase pour justement vous exprimer sur le plan affectif, Marie-France. Et puis, il y a aussi une autre chose qui est importante, et moi je le constate à travers toutes mes consultations. Bien évidemment, on a tous envie de faire une rencontre sérieuse. Simplement, une minorité a juste envie de faire du saute-mouton. On a tous ce besoin, cette envie de s'inscrire dans le temps. Mais pour savoir si une relation s'inscrit dans le temps, il faut bien tester. Si on ne teste pas et qu'on se dit, moi je veux, ça ne va pas être marqué sur le visage de la personne et sur votre visage, je cherche du sérieux. Vous voyez, le sérieux, ça vient dans la vie de couple.
le partage, dans les activités, est-ce qu'on se sent bien ensemble ou pas. Ça ne se décrit pas forcément au démarrage, même si avec la numérologie et l'astrologie, on peut tout à fait établir une période idéale pour faire des rencontres sérieuses ou pour faire juste des rencontres qui sont des rencontres éphémères. Voilà. Véronique, bonjour. Vous êtes en attente d'une réponse concernant un dépassement de consommation d'eau suite à votre déménagement. Vous avez fait une demande de dégrèvement. Vous aimeriez savoir si la réponse sera positive. Donc, voyons pour ce dégrèvement. Écoutez, va falloir parlementer, va falloir discuter, va falloir expliquer, va falloir travailler sur la patience, travailler sur l'empathie, sur l'écoute, tout en étant bien évidemment déterminé. Faut pas lâcher. Je pense que vous obtiendrez gain de cause. En tout cas, il y a quelque chose qui va vous permettre de trouver un équilibre dans votre situation là. Mais il va pas se faire tout seul, quoi. C'est pas un accord qui va arriver comme ça, simplement en vous disant mais oui, bien sûr, madame, pas de souci, on va opérer un dégrèvement et la vie suit son cours. Non, j'ai vraiment le sentiment que vous allez devoir y mettre de l'énergie. Voilà. Mais in fine, je pense qu'il y a quelque chose qui en ressortira de positif pour vous. Voilà. Mais oui, ma petite Dorminelle, ce sont des techniques parisiennes. Vous savez, à Paris, on est toujours différent. Ça s'appelle le parisianisme. Voilà, mais un jour, quand vous viendrez, on vous expliquera, on montrera ce qu'est le fameux saute-mouton. Allez, on poursuit. Laurent, bonjour. Il y a quelque temps, je vous avais prédit qu'à partir de la rentrée de mai, vous ne serez pas seul, toujours rien de ce côté. Est-ce toujours d'actualité ? Allez, voyons Laurent au niveau affectif. Ouais. Bah écoutez, oui, pour moi c'est toujours d'actualité. Il faut quand même, il faut quand même le dire. C'est absolument pas rangé dans les cartons. Moi, je vous dis oui. Il y a l'idée d'amour, il y a l'idée de rencontre. En plus, vous en avez envie. Donc déjà, c'est un facteur qui est quand même extrêmement important. Parce que parfois, on me pose la question et je regarde, je me dis oui, mais enfin, vous n'êtes pas du tout dans l'état d'esprit d'eux. Et là, je vous trouve parfaitement dans l'état d'esprit de rencontrer quelqu'un. Après, quand je vous le souhaite le plus rapide possible, mais en tout cas, on a un excellent jeu et je me demande... alors,
je pense que c'est une rencontre qui se fera dans le cadre amical ou dans un cadre de partage, un cadre où voilà, vous connaissez du monde et puis vous allez, on va vous présenter quelqu'un. Et je pense que la discussion sera intéressante. C'est ça le moteur initial. C'est pas forcément une attirance physique, sexuelle, voilà, qui va opérer. Mais en tout cas, je vous confirme ce que je vous ai dit. Voilà, Laurent. Alors après, parce que quand je suis arrivé, David m'a parlé de votre question, donc j'ai regardé un peu en numérologie. C'est vrai que quand on regarde, la fin de l'année aurait pu être propice à une rencontre. Hein. Peut-être que vous avez eu une aventure et que c'est soldé juste par une relation d'un soir. Mais il est vrai que cette année, c'est pas forcément l'année idyllique pour ça. Mais en tout cas, au niveau du tarot, il n'y a pas cette amplitude à ne pas rencontrer quelqu'un. Donc, ça va viendre. Hop. Elisa, bonjour. Vous venez de commencer une formation d'auxiliaire vétérinaire et depuis 2 semaines, on vous a proposé un travail pour remplacer une de leurs auxiliaires. Vous êtes 2, c'est très dur de prendre en charge tout d'un coup. Est-ce que vous devriez continuer à travailler avec eux ou faire votre formation plus tranquillement ? Allez. Est-ce que vous pouvez me dire combien de temps ça prend une formation d'auxiliaire veto, s'il vous plaît ? Parce que, pour moi, je dirais, et je vous conseillerais de poursuivre votre formation. Pourquoi ? Je vais vous le dire. Parce que je trouve que vous avez des personnes en face qui ne sont absolument pas, je ne vais pas dire pas sympa, enfin il y a beaucoup de rigueur, mais c'est bien la rigueur, mais au-delà de la rigueur, il y a une sorte de rigidité. Voilà. C'est vrai que je pense que là où vous êtes, ce sont des gens qui sont opérationnels, qui connaissent bien leur métier, donc c'est compliqué. Après, ce qui est important, vous avez 24 ans bientôt, hein, vous avez 23 ans. Avoir une sorte de diplôme, ou en tout cas une équivalence, ce sera toujours mieux par la suite. Après, moi je vous dis, il faut que vous fassiez votre formation. Mais est-ce qu'il est possible que vous fassiez votre formation et que vous continuiez à travailler ? Parce que vous joindriez la théorie à la pratique à la théorie, ce qui est quand même extrêmement positif. Et je crois qu'à un moment donné, vous savez, dans la vie, il faut se mettre des grands coups de pompe aux fesses et se dire « Ok, même si je vais être dans un rythme infernal, c'est mon avenir. » Vous voyez, le repos, vous aurez le temps. Alors je sais que vous êtes extrêmement fatigué à l'heure actuelle parce que vous avez eu un début d'année qui n'a pas été génial et qui a été assez tendu sur le plan émotionnel, sur le plan affectif. Donc, mais quelque part, vous seriez ma fille, parce que vous êtes tout à fait en âge d'être ma fille, ça en devient même déprimant. Moi je vous dirais, mais allez, faites les deux. Regardez, à mon grand âge, je travaille du lundi au samedi. Bon, vous voyez, hein, j'arrive à récupérer. Hein, j'arrive pas complètement les cernes jusqu'en bas des genoux. Donc voilà, allez, à un moment donné,
faut se booster. Mais quoi qu'il arrive, vous avez les moyens de réussir les deux. Voilà. Et vous verrez, à partir de l'année prochaine, vous serez largement mieux. Donc franchement, mais je trouve que l'endroit, mais là où vous êtes, c'est costaud. Hein. Et comme vous êtes plutôt d'une nature assez émotive et que vous aimez bien votre liberté, que vous aimez bien un peu faire ce que vous voulez, je pense que vous allez apprendre, même si je pense que vous êtes adorable, et je ne vous dis pas ça parce que ça fait bien de dire ça, parce que je le pense, que vous êtes quelqu'un de minutieux, il faut juste consolider votre partie émotionnelle et vous verrez, ça ira. Ah ben c'est parfait si vous voulez continuer les deux, c'est nickel. Voilà. Qui disait que la jeunesse n'était pas courageuse? J'ai cru entendre ça. Voilà, elle le prouve. Mais effectivement, faites une bonne cure de vitamines là, parce que je vous trouve un peu... Hein, pas dans une énergie extraordinaire. Nadine, bonjour. Vous avez un problème à une dent côté gauche en haut de votre mâchoire, la dent 26. Mais je ne suis pas dentiste, Nadine. On vous demande de choisir entre aller chez un orthodontique pour la dévitaliser ou carrément l'enlever. Vous auriez aimé la guérir. Vous allez choisir de l'enlever, avez-vous raison? Bah, Pouf, 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 pouf. Allez, je sais pas quoi faire. Je suis dubitatif par rapport à votre question. On va prendre quelques instants hein, pour bien la mûrir. Parce que vous avez pris une décision, donc de l'enlever. Je ne vois pas en quoi j'interviens. Donc là, vous allez avoir un implant. Si vous ne l'enlevez pas, vous allez avoir une couronne. Si vous l'enlevez, vous allez avoir un implant. Donc, voyons l'état de cette dent numéro 26. Mais en même temps, c'est très bien d'aller voir un spécialiste qui vous dévitalise une dent parce que... bah écoutez, je sais pas. En fait, vous avez peut-être une bonne intuition en vous disant que vous la faites enlever. Pourquoi? Parce que je pense que cette dent présente pas forcément un seul problème. Voilà, vous pourriez avoir une carie bien profonde ou une infection, une petite cavité infectée. Voilà. Suivez, je vais vous donner un conseil en fait. Suivez l'avis de votre dentiste. Parce que c'est bien gentil de vous demander de choisir entre elle est là et elle est là, mais il y a des spécialistes. Parce que vous risquez d'être encore enquiquiné par cette dent, même si ils font un joli nettoyage, même si il y a quelque chose qui nécessite quand même une attention très particulière. Donc effectivement, le fait de l'enlever, bah au moins, a priori, vous êtes tranquille. Mais moi, je trouve que c'est le dentiste qui devrait vous le dire. C'est ni moi, ni nos amis du chat. Voilà, chacun son métier. Mais effectivement, il y a une bonne irradiation. Joël, bonjour. Vous aimeriez savoir si le charmant prince ou le prince charmant avait offert son apparition, la citrouille s'est transformée au petit rond et minuit est passé depuis longtemps pour vous. Mais non, ne vous inquiétez pas, il n'est jamais trop tard dans la vie. Allez. Voyons.
pour le prince charmant. Mais écoutez, oui, il n'y a pas d'idée où vous allez être seul, vous n'avez pas l'idée où quelque part vous allez vous morfondre, bien au contraire. Je pense qu'il y a une rencontre, je pense même que c'est une rencontre qui va être assez forte, assez puissante, il faut le dire. Je me demande si c'est pas au cours d'un déplacement ou d'un voyage ou de cette nature-là que vous allez faire cette rencontre. Après, moi je trouve que la période n'est pas forcément le moment optimal pour cela. Pourquoi ? Parce que c'est comme si en fait vous étiez plutôt dans une énergie à complètement réorganiser votre vie. Et je pense qu'il interviendra après cette réorganisation. Mais effectivement, bon, on verra après s'il est charmant, mais la venue du prince se dessine, indéniablement. Esthética, bonjour. L'accouchement de votre fille est prévu le 9 juillet, peut-être avant cause de nouvelle lune. Est-ce que tout se passera bien ? Allez. Bah, en fait, moi je vous dirais une chose, c'est que je trouve que votre fille est extrêmement fatiguée. Je pense que ça va lui faire beaucoup de bien d'accoucher. Non, après, bah voilà, c'est un accouchement. Hein, il peut y avoir un risque de douleur ou une nécessité de prendre du temps pour pouvoir récupérer, c'est indéniable. Mais effectivement, je la trouve, là, elle a vraiment besoin, vraiment besoin d'accoucher. Donc, j'ai l'impression qu'il arrivera avant cet enfant. J'ai cette impression-là. Hein. C'est pas encore mûr, donc ne vous attendez pas parce que la nouvelle lune arrive après-demain que ça va rebooster tout de suite, mais j'ai quand même le sentiment que elle ira pas forcément au bout. Après, est-ce important ? Je ne sais pas. Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre première émission de la semaine. Je vous souhaite à tous une excellente semaine, une belle journée. On se retrouve dès demain à partir de 13h pour une nouvelle émission de Voyance en direct. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye.
N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.